Aïcha, Nancy, comment vous allez? Ah, est-ce que j'ai partagé? Ok. Arun Ouattara, Sandrine Lago, vous allez bien? Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que Marie est bien. Ok. Marie-Pascale Bayero. Oh, Maudit, ok, Aka, bon matin, comment ça va? J'essaie de récupérer cette page-là. On va recommencer les directs sur la grande page et puis bon. Merci. Oh bon, ça paraît que vous êtes mes impactés parce que c'est les mêmes qui sont sur l'autre page qui sont là. Ah, Lydie Okema, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, ne regardez pas le bazar en arrière de moi. Je suis en train de préparer une vente de tout le matériel de la garderie. Je vais vendre ça en gros. Je ne peux pas faire, comment on dit ça, en détail. Parce qu'en détail, écoutez, des gens vont venir pour des affaires de 20 $, 10 $, tout et tout. Donc, j'ai déjà 2 propositions. J'attends. Si ce n'est pas passé, je vais mettre ça sur les sites. Donc, Maudit Pokéaka, tu essaies de voir dans ton entourage, c'est ça, du côté de là où tu es, il y a souvent beaucoup de personnes qui font des services de garde. C'est tout le stock, il y a tout, tout. La seule chose que j'ai pas, je dirais peut-être les berceaux. Les berceaux, il y a un qui est bon, mais l'autre n'est pas bon. Donc, l'autre, je ne vais pas le vendre. Sinon, en dehors de ça, tout. C'est-à-dire, tu prends ça, tu n'as plus de jouets à acheter pendant tout le temps que tu fais ta... Moi, j'ai tout ce stock-là, je l'ai acheté la première année, les 5 premières années, j'ai acheté ça. J'ai plus acheté de cadeaux. Ça dit que de jouets jusqu'à maintenant. Donc, ça dit que c'est un stock qui tient. Sandrine Lago, comment vous allez? Merci beaucoup, merci à tous. C'est une vidéo de... Ça dit, je vais vous donner les informations dans cette vidéo-là. Parce que d'abord, M. Mahdi n'a pas le temps pour pouvoir... ça dit, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec... Oh, oh my God, j'ai oublié le numéro de M. Nguessan. Mince. J'ai oublié son numéro, ça, c'est pas bon. Ok. Excusez-moi, hein. Il faut que j'appelle pour mettre son numéro. Je vais écrire le numéro de la personne que vous pouvez rejoindre à Abidjan. C'est très important. Ouais. Oh, Ono Valérie, comment ça va? J'espère que ça va bien. Moi, ça va. Ça fait longtemps parce que je n'étais plus sur cette page. Ok, il faut que lui... Ouais. Je... Excusez-moi. Ouais. Lui, quand tu as besoin de lui, tu peux pas. Ah oui, papa. Oui, ça va? Tu peux me donner le numéro de Cisco? Je devais le mettre là et puis j'ai oublié. Le numéro de Cisco. Oui, tu l'as en tête là? Non, hein? Oui, 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 oui. Ok, envoie-moi ça ici parce que je suis en direct. Ok, c'est... là où on se parle là, quand on coupe, tu m'envoies ça, s'il te plaît. Merci. Je suis en train de mettre le contact de celui que vous pouvez rejoindre à Abidjan. Ouais, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Attends que je tienne ça pour que ça tombe. Ouais, parce que... Sinon, à part ça, vous allez bien, moi je vais bien, hein? Je vais bien. Je vais tout vous donner les informations tout dedans. À partir de là, quand vous appelez, vous savez pourquoi vous appelez là-bas. Voilà, ça ne donne rien de m'appeler parce que je ne peux pas. Voilà, parce que vous allez voir la vidéo tout de suite, vous allez me rejoindre. Je ne pourrai pas vous répondre. Monsieur Mahdi non plus. Donc, c'est pour ça que c'est dans cette vidéo que je vais vous donner toutes les informations. J'ai aussi fait passer une information qui serait importante pour certaines personnes. Ouais. Oui, pardon, envoie-moi ça vite. J'ai fait pour gagner du temps. Donc, c'est ça.
Mon Dieu, comment ça j'ai oublié son numéro? C'était tellement important. Ouais. Vous savez que la page, c'est maintenant, on la remet en marche. Hein. Donc, c'est en partageant les vidéos, tout et tout, que la page va se remettre sur pied. Parce que longtemps, j'ai utilisé la petite page. Maintenant, je suis revenue à celle-là. Donc, ça, c'est des vidéos d'immigration, c'est des vidéos d'information. J'aurais tant souhaité que vous partagiez ce genre de vidéos-là. Pour m'envoyer le numéro, là, ça met du temps comme ça. Hey, oui. Yes. Je ne sais même pas où il m'envoie ça. Est-ce qu'il m'envoie ça ici? Où il m'envoie ça? Mes amis, excusez-moi, j'attends le numéro et puis je vais commencer le direct. C'était trop long. Ok. D'accord. Ok. Le numéro de celui que vous allez rejoindre à Abidjan pour Monsieur Magadji, il s'appelle Monsieur Nguessan. 07 59 50 96 12. Je mets son nom encore. Elle m'appelle toujours au mauvais moment. En plus, elle ne m'appelle pas un an. Quand le jour qu'elle m'appelle, je suis toujours en direct. Mince. Ok. Désolé, hein. Ok. Je crois que c'est bien ça. 07 59 50 96 12. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre patience, mes amis. C'est le numéro que j'ai mis là dans les comment on dit ça, dans les commentaires. C'est ça, c'est le numéro de celui que vous allez rejoindre à Abidjan pour Monsieur Magadji. Monsieur Magadji arrive à Abidjan le 12 décembre. Il est là pour 10 jours. Non, le 18 décembre. 18 décembre déjà, il est à Abidjan. Donc, les consultations vont commencer à partir du 19, selon ce que j'ai entendu passer. Il quitte ici le 17, il arrive à Abidjan le 18. Donc, le 19 déjà, les consultations vont commencer. Avant ça, Yes Beauty, je vais tout vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer tout. Donc, partagez le direct. Parce que quand j'ai fini ça là, c'est juste dans les informations. Je vais passer, Monsieur Magui va être à Abidjan le 18. Je ne vais plus rentrer dans les détails. Parce que ça, c'est une vidéo spéciale que je suis en train de faire pour Monsieur Magadji, pour son arrivée à Abidjan. Qui est Monsieur Magadji? Pour vous qui me prenez nouvellement, je vais tout vous expliquer. Donc, Yes Beauty, pour toutes vos coiffures, vous voulez changer de tête, vous voulez donner vous donner une fière allure, c'est Yes Beauty. Une seule adresse sur la rue Notre-Dame-Ouest avec Rebecca, qui tient un salon professionnel. Chez Rebecca, ça dit que le client est traité. Ça dit que, comment on appelle ça? C'est un service personnalisé. Voilà, quand vous rentrez à Yes Beauty. Là, vous me voyez, j'ai le pagne, toujours pour la cause des enfants. Voilà. Achetez le pagne chaque fois que vous achetez des vivres, tout et tout. C'est sûr que aujourd'hui, avec l'inflation, je ne peux pas aller me rendre quelque part pour un seul pagne ou bien pour deux petits articles. Donc, quand vous faites vos achats, n'oubliez pas de mettre un morceau de pagne dessus. Ici à Montréal, c'est 10 $ le morceau de pagne. En France, avec Edith Siphon, c'est 5 € le morceau de pagne. Abidjan, avec Huguette, 1500 francs le morceau de pagne. Huguette avec Cargo Group. Cargo Group qui fait, dans ces jours-là, le petit conteneur dont je vous avais parlé, excusez-moi. Le petit conteneur dont je vous avais parlé, le petit conteneur Chap, il est sur le point d'être fermé. Donc, si vous avez vos affaires à rapporter, oui, pour le temps des fêtes, tout et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ramener vos affaires. Les terrains, toujours du côté de Bergerville, ça se porte super bien.
Voilà. Je continue de faire la pub. Je vais faire la pub jusqu'à ce que moi-même j'arrive à Abidjan. Oui, c'est vrai. Je voulais partir à Abidjan après le temps des fêtes. Malheureusement, mais les choses, c'est un peu compliqué. Donc, je peux pas arriver là-bas. Donc, vous qui attendez que je vienne pour vous montrer le terrain là-bas, là, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est plus tard, plus tard. Ça peut pas être aujourd'hui. Donc, merci encore pour ceux qui font confiance, toujours. Comme je dis, hein, Abidjan, les affaires d'achat des terrains, ça dit, il n'y a aucune garantie, quoi qu'on dise là. Quand je dis il n'y a aucune garantie, ça dit, avant d'acheter un terrain, tu te demandes, mais qui est le propriétaire de ce terrain? Qui est dans l'affaire? Sinon, comment comprendre que les Yaya Touré, tout et tout, on les a grugés dans les affaires de terrain à Abidjan? Donc, ça dit que, j'entends d'ailleurs vous m'appeler, non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, on va laisser faire. Voilà. Moi, je donne les informations toujours. Je dis que ce sont des lots vierges. Je connais la personne qui vend ce terrain. En cas de cas, moi, je sais où le joindre. En cas de cas, vous aussi, vous savez où moi me joindre. C'est ça qui est important. Donc, l'affaire de mon grand-père va aller visiter. Oh, ton grand-père ne peut pas aller visiter là-bas pour le moment parce que moi, je ne suis pas là-bas. Donc, vous qui voulez que vos grands-mères ou bien vos mères aillent visiter, pour le moment, ce n'est pas possible. Maintenant, pour ceux qui ont confiance, comme je vous dis, chaque citoyen doit avoir un terrain. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Actuellement, je n'ai pas les vivres sur moi ici. Voilà, comment on dit ça? Oui, parce que, quoi qu'on dise là, je peux aller, je te montre, c'est pas ce qu'on vous fait là-bas. On vous montre des maisons achevées, des maisons inachevées que des gens sont en train de construire. On vous montre ça et puis on vous vend ça là-bas. Mais pour une fois, vous avez une personne que vous pouvez rejoindre. Par exemple, moi, comme je vous dis, la personne qui vend ces terrains, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est un monsieur qui est discret, mais c'est un monsieur qui a une assise à Abidjan. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait là-bas, c'est clair. Puis je vous ai dit, pour les affaires où je me mets dedans, il va de ma crédibilité. Il va de tout. Merci beaucoup. Je vois que vous montez dans le direct. Partagez le direct. Est-ce que j'ai fini de parler de tout même? Parfois, je finis et puis je me rends compte, oh, je n'ai pas parlé de ça. Donc, je vais revoir ici. Partagez le direct. L'immigration Canada est devenue une eau poissonneuse. Donc, tout le monde y vient. Hein? Donc, voilà, procédure d'immigration. Pour vos procédures d'immigration, vous rejoignez toujours le même. Mais quand vous voyez info@commercialdesti.ca, c'est le seul unique, M. Maradi. C'est lui qui est le directeur de cette structure. Vous avez vu dans les vidéos avec lui. Donc, j'ai parlé du terrain, j'ai parlé de tout. Oui, je sais que vous me rejoignez pour que je fasse votre publicité. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Voilà, je prends 2 cours à l'université. Je dois y à 2 h du matin. Je travaille le soir, sans compter le commerce. Donc, les pubs que je fais en ce moment, ça me suffit. Souvent aussi, je vous réfère certaines personnes ici. Adam à Toronto, tu m'as rejoint pour les affaires de coiffure. J'ai dit non, je suis dans un contrat ferme avec Yes Beauty. C'est comme ça que je suis dans ma vie. Je ne mélange pas les choses. Je t'ai proposé quelqu'un ici, tu dis non, tu ne veux pas. Donc, rien, je ne peux pas me diviser en 10. Donc, je m'arrête là. Vous savez, l'immigration Canada est devenue, comme je dis, une eau poissonneuse. Tout le monde vient picorer dedans, tout le monde vient pêcher dedans. C'est comme ça, non? Voilà. Donc, dans ça, là, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des structures sérieuses. Dans cette affaire d'immigration Canada, il y a M. Mardi, avec lequel je travaille aujourd'hui, bientôt, ça fait 3 ans, oui. Ça me fait plus de 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Avec M. Mardi, c'est ici, son cabinet est ici à Montréal. C'est Desti Immigration. Desti Immigration, ça fait 30 ans que cette structure existe. Ça fait 20 ans que M. Magadi est à la tête de cette structure-là. Voilà. C'est quelqu'un qui est rigoureux dans le travail. Vous qui avez rencontré déjà M. Mardi, c'est le même discours qu'il a tenu hier, c'est ce même discours que moi je vous tiens aujourd'hui. Vous pouvez dire que non, les procédures durent, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est pas M. Mardi qui a le contrôle. Aujourd'hui, les procédures même qui ne durent pas, peut-être ce sont les contrats de travail temporaires. Ça c'est clair. Les gens qui sont dans les trucs d'immigration, ils vont vous dire ça. Mais Dieu merci, avec la pénurie qu'il a ici au Canada aujourd'hui, quand tu as déjà eu le CSQ, ça dit qu'ils ont une manière de faire aujourd'hui où on peut, ça dit, anticiper les dossiers. Ça, c'est au niveau de l'immigration. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur l'affaire de l'immigration Canada, parce que là-bas où vous êtes, on vous donne beaucoup d'informations. Il dit, votre tête est remplie là-bas. Affaire de l'immigration Canada. Les informations, on vous donne à gauche, à droite. Bon, pas plus tard que hier, j'entendais quelqu'un qui m'appelle, non, lui, le monsieur, lui, il est professeur là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui le fait rentrer ici au Canada pour qu'il vienne être instituteur. Il dit instituteur où? Il dit ici au Québec. Il dit, s'il t'a dit qu'il peut t'enlever des professeurs là-bas, et puis il te déposer ici au Canada pour que tu aies être instituteur. Instituteur de qui? Keita,
Moussokla, comment ça va? Et instituteur de qui? Tu vas venir enseigner les Wendy là. Vous connaissez pour venir enseigner au Québec le procédé que ça prend? Pour venir enseigner dans les primaires ici, on va te parler d'un baccalauréat d'abord à l'université que tu vas faire. C'est pas du jeu. Vous comprenez? Mais on vous donne toutes sortes d'informations. Les gens, ils veulent votre argent, ils veulent vous faire rentrer ici forcé. Et souvent, quand vous commencez, vous vous rendez compte que c'est de la bullshit, c'est de l'arnaque. Donc, nous, on n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans ce cas. On est dans du sérieux ici. En passant, je vous donne l'information comme ça. Pour le moment, à ce moment-là, j'ai 8 contrats de travail. Ouais, je n'ai pas voulu mettre l'information parce que j'avais essayé de rejoindre. J'arrive pas à les retrouver. Vous savez, il y a trop de choses dans cette tablette-là, donc je ne les retrouve pas. En ce moment-là, j'ai 8 contrats de travail. Ce n'est pas beaucoup. Ce que vous allez faire, moi, vous allez m'envoyer les CV. Les CV sur le numéro qui se termine par 9121. Vous m'envoyez les CV. Et quand vous allez m'envoyer les CV, moi, j'ai acheminé ça au monsieur là-bas. Et puis de là, on va vous rejoindre. Voilà, envoyez-moi les CV. Voilà, de ces 8. Ce n'est pas beaucoup, 8 là. Ça veut dire que d'ici après-demain là, c'est bouclé. C'est ça qui est là. J'ai pu rejoindre seulement 2 qui étaient dans ma banque de données. Les autres, malheureusement, je n'ai pas pu. Comment ça fonctionne? Monsieur m'a dit, c'est un consultant en immigration. On n'est pas ici pour se cacher les choses. Un consultant en immigration qui a ses bureaux sur la rue, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bref, qui a ses bureaux au centre-ville, dans le downtown là-bas. Le bureau au centre-ville où il est, c'est pas l'entreprise de son père. C'est une structure où il travaille. Donc, vous allez aller à Abidjan pour rencontrer monsieur Mahdi. C'est de l'argent que vous allez payer. Vous allez payer quand même un petit quelque chose pour qu'il vous consulte. On est ici pour se dire les choses fafa. Voilà. Lui, c'était consultant en immigration agréé au fédéral et au Québec. Donc, c'est l'immigration là. Les conseils qu'il vous donne là, c'est ça, il prend pour payer son personnel. Donc, quand vous allez le rencontrer à Abidjan, il ne veut pas que vous m'appelez. Ce qu'on va vous dire là-bas, c'est que M. Nguessan, dont j'ai mis le numéro, va vous dire, c'est ça qui est ça. M. Nguessan n'a pas une autre information qu'il peut vous donner. À part, quand vous le rejoignez pour vous dire, vous voulez rencontrer M. Magadi, il va vous expliquer, parce qu'on est à notre 3e séance. Ça fait 3 fois que M. Magadi rencontre des gens là-bas. Donc, quand vous allez le rencontrer, il va vous donner des conseils. Je dis que dans la vie, quand tu es informé, ça te fait sauver beaucoup d'échecs. Quand tu as l'information, parfois vous n'avez pas d'information, vous tombez dans ces trucs-là, c'est là que vous vous faites anarquer. Donc, à compter de 18 décembre, M. Magadi, consultant agréé en immigration, qui a son permis de travail, ok, tout, il vient à Abidjan pour vous donner les informations. Il vous a dit que quand vous les consultants en immigration, les quoi viennent devant vous, demandez-leur où est ton permis. C'est ça. Les gens n'ont pas de permis. Ils n'ont rien. Ils viennent vous donner les informations. Ils viennent abuser de votre argent là-bas. Vous êtes là, vous les écoutez. Au moins là, moi je suis là pour vous dire les choses vraies. Voilà, on est ici pour se dire les vraies choses. Donc, il va être à Abidjan. Vous allez le rencontrer. C'est quand vous allez payer là-bas avec M. Nguessan. Oui. C'est le comptable agréé de M. Magadi là-bas. Quand vous l'appelez, quand vous appelez ce numéro que vous avez mis là, il va vous maman, quelqu'un qui est un Fanda Soumaoro, quelqu'un qui est à la retraite là, c'est difficile, hein, parce que tu as dépassé quand même 60 ans, donc c'est difficile. Parce que pour immigrer au Canada, c'est avec, comment on appelle ça, c'est une grille de notation. L'âge est un facteur majeur, je l'ai toujours dit ici. L'âge, l'expérience de travail, tout et tout, c'est des facteurs majeurs. Donc, on ne va pas dire que je ne vais pas te dire ici que non, quelqu'un qui a la retraite peut immigrer. Je ne sais pas si tu comprends, hein, ma chérie Fanda Soumaoro. Donc, c'est ça. Vous voulez faire les procédures pour vos enfants. Vous m'envoyez des messages. Ah, Mounia, je ne peux pas répondre. L'impacteur, attends. Tu es comment on appelle, un père de famille, une mère de famille à Abidjan. Tu veux faire immigrer ton enfant. Là-bas, vous faites vos enfants, les bacs à 16 ans, bacs à 17 ans. Je suis partie, j'ai dit, mais pourquoi les enfants passent le bac? On dit non, c'est parce qu'on veut les envoyer à l'étranger, tout et tout. Parce que le système scolaire ici, là, il est pourri. Oui, c'est ça, le système est pourri là-bas. C'est ceux qui ont l'argent, leurs enfants qui sont dans les bonnes écoles là-bas. Hein? Là-bas, les bonnes écoles, c'est à coup de millions. C'est ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a millions? C'est pas tout le monde qui a millions. Donc, j'ai compris que tout le monde rêve d'envoyer ses enfants. Son enfant étudier au Canada. Pour ça, vous pouvez aussi, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, le 18 décembre, M. Magadi, les dossiers d'étudiants étrangers, lui, il réussit ça sans problème. Et quand le dossier n'a pas marché, il va te donner la raison pourquoi le dossier n'a pas marché. Parce que
comme je vous dis, en tant que consultant en immigration, en tant qu'avocat en immigration, il a une obligation de moyens vis-à-vis de toi, mais il n'a pas une obligation de résultat. Voilà, c'est ça qui est ça. Souvent, vous ne voulez pas entendre ça, vous voulez les garanties. Il y a des gens, l'immigration refuse leur dossier sous prétexte que non, quand il va finir les études, il ne va pas retourner. Croyez-vous que... Mais qui retourne? Quand j'envoie mon enfant au Canada, à moins que je sois un ministre en Côte d'Ivoire, à moins que j'ai une grosse entreprise en Côte d'Ivoire, quand j'envoie mon enfant, c'est là j'ai dit mon enfant n'a qu'à retourner, parce qu'il y a le travail pour lui. Sinon, tous ceux qui envoient leurs enfants ici au Canada, c'est pour que l'enfant reste ici pour travailler après. Même l'immigration peut te refuser ça, de vous à moi. Est-ce que c'est la structure qui a fait que ton truc n'a pas marché? Non. Mais comme je vous dis, ça fait 30 ans qu'il est dans le métier. Et ouais, c'est ça, ça fait 30 ans. Il connaît les rouages de l'immigration. Et M. Magui le dit, comment je vais traiter un dossier d'un Africain qui est en Afrique, c'est pas de cette même façon le dossier d'un Blanc qui est ici en France qui veut rentrer au Canada. C'est pas la même façon. Parce que souvent, les papiers qu'on vous demande, ça traîne. C'est rentré, c'est sorti. Bref, il y a trop de... Mais lui, il connaît tous ces rouages-là. Donc, M. Magui, c'est la personne adaptée. C'est la personne, c'est-à-dire adéquate qu'il vous faut pour vos affaires d'immigration. Vous savez que Québec, oui, je ne sais pas si Québec aujourd'hui essaie de faire une ouverture, voilà, pour les parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier ici, mais qui sont prêts à aller en région. J'ai dit, mais où est l'affaire? Même si tu dis que je vais faire rentrer mon enfant pour qu'il aille étudier à Zonwien. Mais Zonwien, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, même ici au Québec, là, si c'est pour envoyer mon enfant pour aller étudier à Perpète-Lauzois, mais c'est toujours le Canada. Donc, Québec fait une ouverture désormais. Si vous voulez envoyer vos enfants étudier, je crois que la scolarité va être réduite quasiment de moitié. Avant, vous savez que venir étudier au Canada, ça coûte cher. Ça coûte, je dirais, même les yeux de la tête hein, pour venir faire étudier. Mais désormais, il y a une souplesse qui a été faite. Tout ça, M. Magui va vous expliquer. Voilà. Des parents, vous voulez faire rentrer vos enfants l'année prochaine, ici au Canada. M. Magui à Abidjan, le 18 décembre. Voilà. Il va tout vous expliquer. Là, vous savez maintenant dans quoi est-ce que vous embarquez. Oui, c'est vrai. On dit qu'ils vont payer la scolarité de moitié. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a la preuve de fond. Ah oui, c'est clair. Il y a cette preuve-là que quand même tu vas montrer dans ce dossier-là pour prouver que tu es capable d'assurer l'enfant. Tout et tout quand il rentre ici. Donc, il y a tout ça. Vous êtes aussi des parents, vous me rejoignez, non, mon enfant a 16 ans, tout et tout, je vais le faire rentrer au Canada pour étudier. Monsieur Magui est capable de vous expliquer. Un enfant mineur que tu veux faire rentrer, il va tout expliquer. Moi, comme je vous dis, je suis une amoureuse du Canada, mais je ne fais pas de dossier d'immigration. Tous ceux à lesquels, ça fait combien d'années? 3 ans, je parle d'immigration sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un là-bas qui va dire que c'est l'impacté qui traite mon dossier. Quand vous venez vers moi, soit si c'est affaire de contrat, je vous dirige vers mon gars. Oui, par exemple, affaire de contrat de travail et puis affaire de la structure de M. Magui, c'est 2 entités différentes. Je vous oriente vers mon gars avec lequel je traite affaire de contrat de travail ou je vous conseille directement la structure de M. Magui. Donc, on est ici pour que vous soyez éclairés. Voilà, pour que vous soyez éclairés. On ne va pas se mentir. La vie est dure. Ben oui, on peut immigrer et ni délit, bien sûr. On peut immigrer, mais ça, c'est les affaires de contrat, c'est plus contrat de travail. Sinon, mais non, c'est pas forcément pour les Ivoiriens, mais c'est juste que M. Magui est parti au Bénin. Il était à Cotonou. Nadia Vogler, il était à Cotonou. À Cotonou, là-bas, il est parti, effectivement. Il y a eu une conférence, ils ont tambouriné là-bas, tout et tout. Il a reçu quand même 3000 personnes dans une salle. Donc, c'est ça, mais c'est juste que moi, je suis plus de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, c'était le terrain de M. Magui avant que lui et moi, on embarque en affaires. Donc, c'est pour ça que toujours, on met la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Dans les projets passés, il y avait des gens au Cameroun qui ont fait la procédure pour leurs parents depuis le Cameroun. M. Magui, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est un peu, si vous voulez, son champ de prédilection parce que avant que... C'est un amoureux de la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Moi on ne dit bien jamais. Ouh là là. Partagez le direct. Monsieur Magui, en réalité, n'a pas besoin de venir en Côte d'Ivoire autant de temps. N'a pas besoin de venir là-bas. Oui, c'est vrai, comme je vous explique, Abidjan, c'est son champ. Il va là-bas tout le temps. Mais il y a quand même Desti qui est là. Desti, c'est une structure légale. Donc,
Quand ça dit, même s'il ne vient pas là-bas, vous rejoignez Desti. Desti, il y a Madame Hayat, il y a tout un monde là-bas, même les anglophones, tout et tout. Donc, Desti, M. Madi a combien? Il a au moins 10 personnes ou bien 12 personnes comme employés. Donc, qui sont là pour faire le travail. Donc, il n'a vraiment pas besoin de venir ici. Oui, c'est vrai, on essaie d'organiser des conférences, tout et tout, pour que demain, c'est encore important qu'on vous explique. Vous comprenez? Ouais. Faveur, grâce, Déborah, patience. Comment va? Vous comprenez? Adil, Osnou, Sophie, Fatoumata, Bamba. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai tenu à faire la vidéo comme ça. Expliquer. Pour que vous compreniez. Ça dit, je suis en Afrique. Je vais embarquer dans une procédure d'immigration. C'est important qu'on m'explique. Vous êtes dans une structure. Vous voyez que ça n'avance pas là-bas. Vous voyez que c'est compliqué. Mais venez à M. Mahdi pour qu'il vous explique. Et c'est un gars qui est très honnête. Quand tu viens là, il te dit non, tu dois rester dans la structure là parce que. Il va te dire clair. Il va te dire aussi pourquoi c'est important que tu quittes là parce que déjà, c'est parti avec une fausse base. Tant. Donc, il y a tout ça. Donc, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo là. Désormais, c'est sur ma grande page que je vais récupérer, que j'ai récupéré. Je vais commencer à faire les vidéos. Donc, n'oubliez pas. Vous comprenez? Le conteneur arrive à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, Fatoumata Bamba, je ne sais pas où tu es. Ni délit, il faut laisser à faire de ça là. Je ne parle pas à faire d'argent ici. Il a dit que c'est pas pitié même qu'il vient parler de ce contrat là ici. Il faut laisser ça. Quand il a parlé là, tu as entendu à faire d'argent. On ne peut pas à faire d'argent ici. J'ai mis le numéro qui se termine par... Moi, je suis au Texas et j'aimerais... Si tu es au Texas, que tu veux faire venir ta soeur. Ok, non, tu n'es pas à Abidjan. Toi, tu dis que tu es au Bénin. Mais il faut écrire à Desti. Tu écris à Desti. Ta soeur t'envoie son CV. Voilà. Ta soeur t'envoie... Parce que la première étape avec Desti, c'est ça. Vous rentrez en contact avec eux. Tu envoies le CV. Tout et tout. Je crois qu'ils vont te demander une information supplémentaire. Et quand maintenant, ils ont eu cette information-là, ils vont évaluer ça pour voir avec le CV de ta soeur, avec son expérience professionnelle, si elle a des enfants, si elle est mariée, tout et tout. Ils vont mettre tout ça ensemble avec la grille d'évaluation du Canada. C'est ça, c'est une grille d'évaluation. Ou bien du Québec. Parce que le Québec, comme ça, prend les enfants en compte. Donc, ça veut dire que si ta soeur, elle vient faire la procédure d'immigration avec une autre personne, ils ont le même âge, ils ont même expérience professionnelle, tout et tout. Mais si ta soeur a des enfants à bas âge, mais les enfants à bas âge vont rapporter des points à ta soeur. Tout ça, il faut que c'est dans une grille que tout ça, il va expliquer. Tu comprends? Donc, il faut que ta soeur t'envoie son CV et puis tu envoies directement à info@commercial-desti. Ils vont vous répondre dans un délai de 5 à 10 jours. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme je dis pour le contrat, écris au numéro qui se termine par +1. Envoyez-moi les CV. Dès que vous m'envoyez, moi, je ne me fatigue pas. J'achemine directement à mon gars. Lui aussi, il achemine là-bas. Et puis, c'est là-bas, ça va se passer. Voilà. Marceline Encho, comment va? Donc, j'ai fini l'information. Excusez-moi, c'était juste ça. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc, vous êtes informés. Merci beaucoup. Ouais, j'ai de quoi faire. Donc, je vais vous laisser. N'oubliez pas, Yes Beauty, le pagne. Yes Beauty, désormais, ouais, pour toutes vos coiffures quotidiennes. Vous rejoignez Yes Beauty avec Rebecca sur la rue Notre-Dame, sur la rue Sainte-Catherine. Voilà. Monsieur Mahdi, ses bureaux sont sur la rue Saint-Antoine. Pour vous qui êtes à Montréal, Saint-Antoine, c'est en plein centre-ville. Donc, on sait où le joindre. C'est comme ça mes affaires. Voilà, je ne m'engage pas dans les choses qui sont des bizarres. Affaire d'immigration Canada est devenu comme affaire de terrain à Abidjan. Tu passes ici, celui-là fait immigration. Tu passes ici, celui-là. Il y a un qui m'a rejoint, non, il veut travailler. Moi, je dis, mais ta structure est où? Non, il n'a pas de structure, mais il a déjà fait rentrer combien de personnes? 3 ou 4 personnes. Il dit, donc pour 3 ou 4 personnes, moi, il prendre mon image, j'allais coller ça à toi. Pardon, s'il vous plaît. Des CV canadiens. Idéalement, si vous pouvez aller dans le CV canadien, c'est pas mauvais. Le CV canadien, c'est pas compliqué. C'est l'expérience professionnelle qui vient en avant et puis les diplômes vont suivre. Sans photo, numéro de téléphone, tout et tout. C'est ça. Donc, on est ensemble.
Merci beaucoup. Je vous aime bien. J'ai du travail. Ciao, ciao. Au revoir.